Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma procédé critique, très gros morceau. D'ailleurs, je vous préviens d'avance et je me préviens moi-même. Je risque de sortir un petit peu frustré de cette vidéo, mais bon, c'est mon concept qui veut ça, je suis quasi à chaud. J'ai tellement d'idées, etc., là, des choses à dire, que forcément je vais en oublier. Et c'est un petit peu d'ailleurs l'une des thématiques principales du métrage qui nous intéresse ici, à savoir le livre des solutions, le premier Michel Gondry au cinéma depuis 8 ans, et son Microbe et Gazole qui n'était pas son meilleur, il faut l'avouer. Mais là, on pouvait être confiant car les premiers retours au Festival de Cannes étaient assez positifs. Au casting, dans le rôle principal, quasiment un alter ego de Gondry d'ailleurs, Pierre Ninet, qui fut son filleul au moment où jeune acteur a débuté sa carrière, comme quoi la boucle est un petit peu bouclée ici. À ses côtés, Blanche Gardin, qui interprète la monteuse, j'expliquerai pourquoi après. Frankie Valak, une jeune productrice. Camille Rutherford, qu'on voit surtout au début et à la fin du film. Françoise Lebrun, qu'on retrouve avec grand plaisir après sa prestation remarquée dans le Vortex de Gaspard Noé, bien sûr. Rappelez-vous, la maman et la putain, il y a plus de 50 ans maintenant. Et on va citer également Mourad Boudaoud et une célébrité très connue, que je ne vais pas donc mentionner là, car c'est une surprise. Mais évitez de regarder le casting complet sur Wikipédia, comme ça vous pourrez dire tiens, mais il est là, ce monsieur connu. Bref, il s'agit d'une comédie dramatique assez psychologique et créatrice qui est absolument dans l'univers Michel Gondry. Là, je le mentionne d'emblée. L'histoire d'un jeune réalisateur qui, au début, se voit dépossédé de son œuvre, qui est en quasi post-prod. Il reste quelques scènes à tourner à peine. Mais voilà, quand on présente cela à des producteurs qui attendaient autre chose, ceux-ci ne sont pas contents et veulent confier donc le projet à quelqu'un d'autre qui le finaliserait à sa place. Mais alors là, Marc Becker, c'est son nom, ne l'entend pas de cette oreille. Il décide avec son équipe de dérober les rushs et le matériel technique et de partir dans les Cévennes, finir son film à lui de façon pirate. Et donc il va voir sa tante, Denise. Et là-bas, en pleine campagne, ça va pas forcément être facile de le terminer. D'autant plus qu'il délègue beaucoup à sa monteuse là et qu'il refuse de voir trop d'extraits avant de se rendre compte du résultat final. Ça n'aide pas beaucoup. Et en plus de cela, on se rend compte que Marc est atteint de pas mal de troubles psychologiques, angoissé perpétuel, il déborde d'idées, il n'arrive pas à s'arrêter. Il n'endort pas la nuit et il traite ses proches vraiment très mal. Tant et si bien que voilà, des fois il va partir sur des petits trucs parallèles à côté, on a du mal à le suivre. Et on est sur la limite de la rupture à plus d'un moment. C'est pas parce qu'il va demander pardon tout le temps que ça va toujours bien se terminer. J'en dis pas plus. Et après voilà, on navigue dans l'univers Gondry qui clairement ici nous présente ses thématiques habituelles, j'y reviendrai, mais aussi qui fait un travail sur lui-même, parce qu'il l'a dit, il se représente là, à une époque de sa vie où il ne se sortait pas très bien, où évidemment, donc il s'en rend compte là, il a maltraité les gens autour de lui, et où il n'arrivait pas à poser vraiment sa créativité. Parce que quand on part dans tous les sens, à un moment, ouais, on a beau avoir plein d'idées, on en oublie certaines, et après, finalement, c'est pas les meilleures qui restent, ou on n'est pas très bien compris par son entourage, tout en étant sûr de son talent. Parce que c'est ça, le personnage de Pierre Ninet, il est là, il est certain d'avoir vraiment quelque chose, mais voilà, après, autour, il y a quand même des gens qui l'aident, et c'est pas facile pour lui de les écouter, et de s'écouter lui-même vraiment, en fait. C'est triste parce que c'est un film qui est d'une richesse totale, et qui me bouleverse sur plusieurs points, et pourtant, c'est drôle. Et il y a une magnifique dichotomie là-dessus. Là, je suis en train de donner mon avis. J'ai beaucoup apprécié. Et pourtant, à un moment dans le film, je commençais à partir ailleurs et me demander, mais où Gondry veut nous mener? Et en fait, il y a quelque chose, un peu avant la fin, qui fonctionne comme un déclic et tu te dis, mais en fait, là où on va, limite, peu importe, c'est exactement le propos du film. C'est que on est parti sur cette intrigue principale que j'ai mentionnée là, mais après, c'est plus les à côté et la façon dont le cinéma se vit à travers cette œuvre qui est passionnante. Il y a quelque chose qui est en perpétuel mouvement, qui bouge tout le temps, et c'est ça le cinéma. Tant et si bien que oui, on a pas mal d'à côté, ça digresse, ça divague, etc.
Et c'est pas forcément facile d'accepter cela à un moment, même si on va être remis dedans par des scènes drôles, et parfois on revient quand même à la réalité, si on veut, même si on n'en sort pas vraiment, hein. C'est ça qui est assez étrange, hein. On reste quand même dans du concret, mais dans ce concret, ça vivote. Et arrivé donc à la fin, tu te dis, bah, de toute façon, tu as vécu une pure expérience de cinéma, notamment en production française, telle qu'on n'en voit pas souvent, et justement, à part Gondry, Quentin Dupieux fait ça autrement aussi, et Quentin Dupieux et Gondry se connaissent très bien, hein. Dupieux a un peu débuté aux côtés, hein, de Gondry, je crois, pour l'aspect cinématographique de sa carrière. Et là, bah, quand je suis sorti du film, j'étais super triste, non pas du résultat final, mais de quitter cet univers, en fait. Et j'en ai oublié les moments où j'étais en train de me dire, ouais, c'est un peu lourd, là, et tout. Peu importe, parce que voilà. Et évidemment, je vais mettre l'accent sur la prestation de Pierre Ninet, qui nous offre ici, clairement, son meilleur rôle, du moins des films que j'ai vus avec lui, hein, il m'en manque encore, parce qu'il est habité de A à Z, il est drôle, mais il est aussi crispant, il est borderline, il est en colère, il est pas bien, et parfois il est un peu enfantin, il y a extraordinaire, il y a une recherche extraordinaire, plutôt, de jeu et de travail psychologique à travers un personnage dans lequel Gondry a mis beaucoup. Donc, c'est très fort ce qui se passe. Et il y a des moments où j'ai jamais vu Pierre Ninet comme ça, mais je ne doutais pas de son talent. Là, il a trouvé vraiment le rôle à sa mesure, et c'est vraiment exquis. Alors après, évidemment, autour, les autres sont un peu masqués, mais il y a quand même de très belles, on va dire, prestations secondaires. Blanche Gardin, oui, parce que ça lui va bien ce rôle-là, où elle subit, mais à un moment, il faut pas trop l'embêter, quoi. Je retiendrai plus Frankie Wallach, qui à un moment, du coup, elle va dans la rupture, et Camille Rutherford, qui est quand même très touchante quand elle apparaît. Françoise Lebrun, j'aime beaucoup cette actrice. Et il y a des moments très touchants, forcément, puisque c'est la tante, hein, et elle essaye de protéger son neveu. Lui aussi, il essaye de la protéger, il y a un lien comme ça. Et il y a des moments qui vraiment sont à deux doigts de vous faire pleurer dans le film. Si vous voulez à un moment lâcher les émotions, c'est là-dessus. Et alors, je le disais, c'est du pur Gondry, parce que si vous avez vu ces films précédents, majeurs en tout cas, moi, à part Human Nature et The Green Hornet, je crois que j'ai tout vu. Et il y a tout, voilà, ce qu'il a pu mettre dans son cinéma avant. Ça fonctionne ici comme une œuvre somme, et pour cause, puisqu'il se remet un peu en question aussi. Et voilà, les thématiques sur le temps, par exemple. Il joue beaucoup avec le temps dans son montage et dans la façon d'avancer son film, notamment vers la fin. Ça paraît très rapide et tout, y compris sur certaines scènes, voilà, un peu stop motion. Bon, c'est du pur Gondry, ça. Donc évidemment, ici, il y a cette temporalité qui joue tout le temps. Le travail sur les souvenirs ou la mémoire qui flanche un peu et qui perturbe la psychologie du personnage principal, bah, vous allez penser à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, bien sûr. Ces moments ultra créatifs, un peu magiques, qui sont décalés, avec des personnages qui sont sensibles aussi là-dessus. Et bien évidemment l'écume des jours, mais surtout la science des rêves. Le côté artisanal de refaire des trucs, à un moment il y a un petit stop motion comme ça, et puis on le voit, il fait des choses à la main, quoi. On va penser bien sûr au film suédois du très bon, soyez sympa, pardon, rembobiné, Be Kind and Rewind. Voilà, et puis bien sûr aussi, ça c'est très important, le côté très individuel du personnage principal qui va fonctionner dans un collectif, et le collectif en subit autour, ils évoluent ensemble. Et bien on va penser un petit peu à ce petit bijou méconnu de We and I, cette histoire d'adolescent dans un bus, là. Il y a un peu de ça aussi. Donc Gondry est partout. Enfin, il est là et il revisite indirectement sa carrière, parce que ses obsessions et son côté artiste ressortent ici. Ça donne une mise en scène qui est jamais trop lourde. On pourrait imaginer qu'il y ait plein d'effets et tout. Non, il a fait beaucoup plus, notamment dans la science des rêves, dans la Sunshine of the Spotless Mind, bien sûr, mais aussi l'écume des jours. Mais là, il y a des petits moments, oui, c'est du pur Gondry, mais il y a la maturité derrière, parce que c'est surtout sur la psychologie que ça joue. Et ça file, quoi. Et peu importe si on sort des sentiers battus comme ça fonctionne comme ça, parce qu'on est dans les doutes d'un personnage qui parle dans tous les sens aussi, et on se rend compte en fait qu'on est de son point de vue, qu'on épouse vraiment ce qu'il ressent. Donc le film, par définition, devient quasi bancal ou bizarre, parce que c'est comme ça qu'il doit fonctionner. En fait, ce film sort de son sujet principal et devient un vrai film à part entière
quand justement il épouse la psychologie et la vision très étrange, mais très gondrienne donc, de son protagoniste, de son héros. Et il y a des moments, bon, je ne vais pas citer certaines scènes en particulier, mais alors, la scène de création musicale à un moment, avec un orchestre, ça, c'est du cinéma. Ça, c'est des idées. Ça, c'est ce qu'on voit très rarement. Et dans le livre des solutions, donc dans ce nouveau Michel Gondry, il y a plein de moments que vous n'avez peut-être jamais vus ou que très rarement vus. Donc, rien que pour cela, malgré des peut-être défauts apparents, mais à l'image donc de la création et la créativité du personnage principal, eh bien, ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça en salle. En plus, vous allez rire, mais pas que. Vous allez beaucoup réfléchir aussi. Et ça peut être une bonne porte d'entrée aussi au cinéma de Michel Gondry, bien sûr. Ouais, dans Pierre Ninet, à un moment, il y a vraiment du Jim Carrey dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind aussi, ou du Gaël Garcia Bernal dans La Science des Rêves. Il y a cet aspect-là, et c'est vraiment un film qui va rester, hein, je pense, dans les mémoires, avec ses maladresses, mais avec sa vie, avec son cinéma, ça bouillonne là-dedans, et c'est ce qu'on veut voir. Voilà. J'ai probablement été un peu pêle-mêle et tout, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre à chaud sur une telle heure qui est, comme ça, assez protéiforme? Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, hein. Corrigez-moi si j'ai dit des trucs qui vous paraissent faux, comme d'habitude, ou précisez des choses, évidemment, et donnez votre rapport envers ce film, ainsi que, au sens large, votre lien avec le cinéma de Michel Gondry. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.